Mama wenu time maeba wenu eba menjela Mama wenu. Opérationnelle depuis décembre 2006, la faculté de génie industriel de l'université de Douala est devenue en une décennie l'une des meilleures écoles de formation d'ingénieurs dans toute la sous-région Afrique centrale. Son campus flambant neuf et moderne, ses modules de formation adaptés aux besoins réels et actuels des entreprises, son personnel enseignant compétent et dévoué à la tâche, ses étudiants sélectionnés parmi les meilleurs de la République et passionnés pour le métier d'ingénieur sont là quelques atouts non négligeables qui contribuent à faire de la FGI le principal pôle de formation d'ingénieurs dans la sous-région Afrique centrale. L'un ou alors son meilleur atout est l'ensemble de ses entreprises partenaires. Parmi celles-ci se trouve en bonne place Digitel Technologies. Digitel Technologies est une société anonyme à responsabilité limitée au capital de 50 millions de francs CFA dont le siège se trouve à Douala au Cameroun. Cette entreprise opère depuis 2007 dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Parmi ces domaines d'activité, nous pouvons citer par exemple l'offre des solutions de montée satellite, la vidéosurveillance et la télésurveillance, le transport des contenus audiovisuels, la diffusion des chaînes numériques par satellite à travers 3 bouquets différents. L'entreprise Digitel Technologies occupe donc une place de choix dans le conseil des entreprises partenaires de la faculté de génie industriel, car chaque année, elle reçoit environ une quinzaine de stagiaires venant de la FGI conformément aux accords qui lient cette école à Digitel Technologies. C'est donc dans ce sillage que 6 étudiants en 3e année télécommunications et techniques de l'information et de la communication à la faculté de génie industriel ont été choisis sur la base de leurs performances académiques pour effectuer un stage académique à Digitel Technologies. Le lundi 1er août 2016 est le tout premier jour du contact entre nous, stagiaires, et l'entreprise Digitel Technologies. L'accueil à nous réservé par le directeur général et l'ensemble du personnel est chaleureux. L'ambiance des échanges est décontractée et bon enfant. Et dans un style assez sympathique, le directeur général de Digitel Technologies nous présente la structure et les différentes activités menées par l'entreprise. Félicia Edodi revient sur l'accueil à nous réservé par le directeur général de Digitel Technologies et l'ensemble du personnel de l'entreprise. Stage comme vous dans l'entreprise de Digitel Cameroun. On a été très bien accueillis, mes camarades et moi. Tout le monde est accueillant là-bas. Le boss, le directeur général, c'est un homme d'abord très sympathique parce que hormis d'être le boss, il venait tout le temps nous assister pour qu'on puisse comprendre et tout, nous expliquer certaines choses. Et bon, tout était bien, tout était cool. On ne se plaint de rien. On a fait des visites et tout. C'était cool. Après donc cette prise de contact établie, place au travail. Le laboratoire de traitement numérique du signal situé à la direction générale de Digitel Technologies à Aqua est le tout premier site qui nous ouvre ses portes. Rapidement, nous nous familiarisons avec cette panoplie d'équipements utilisés en télécommunication en général et en audiovisuel en particulier. Ainsi donc, modulateur, encodeur, démodulateur, multiplexeur,
transcodeur, switch, antenne, analyseur de spectre, serveur, câbles coaxiaux, connecteurs et j'en passe et repasse au scanner de nos cerveaux afin de comprendre le rôle de chacun de ces équipements. De manière régulière, notre encadreur professionnel, à savoir le directeur général de Digital Technology en personne, nous dispense des enseignements sur des modules bien précis afin de se rassurer, nous dit-il, que nous parlons tous ensemble le même langage, celui de la technologie qui avance. Monsieur Jean-Calvin Guiffaut, enseignant à la faculté de génie industriel, qui est notre encadreur académique, n'est pas en reste. Il passe régulièrement au laboratoire afin de se rassurer sur la qualité du travail que nous effectuons. Et à chaque fois, nous profitons pour lui poser quelques questions sur les notions mal assimilées. C'est donc ainsi que la chaîne de transmission numérique du signal et la réception satellitaire sont simulées au laboratoire. Cela, bien sûr, sous la supervision de notre encadreur professionnel. Les différentes étapes de la transmission numérique du signal semblent complexes à comprendre, mais nous les trouvons plutôt intéressantes. Grâce à une antenne et un câble coaxial, nous recevons un signal audiovisuel que nous encodons à l'aide d'un encodeur dans lequel est intégré un multiplexeur. Puis, le signal sorti de l'encodeur est modulé à l'aide d'un démodulateur et transporté par un câble coaxial. La démodulation est faite grâce à un démodulateur QAM et on décode enfin le signal à l'aide d'un décodeur avant de le visualiser sur un écran de télévision. Après donc ces 3 bonnes semaines d'intenses activités passées à ACOA, la Direction Générale de Digital Technology, nous mettons le cap à Bonanjo, l'un des 3 sites de Digital Technology. Ici, c'est un centre de diffusion, de traitement et de transmission du signal audiovisuel. Madjida Mohamedou revient sur ce qui est fait ici. Élève ingénieur à la faculté de génie industriel. Option télécommunications et technologie de l'information et de la communication. Nous sommes dans le site de Bonanjo. Le site de Bonanjo, nous avons le cas de Canal Bonafé, produit ici par Aqua et transmis par faisceau jusqu'à Bonanjo. Bonanjo reçoit Canal Bonafé par antenne et ensuite Canal Bonafé est traité dans cette salle de traitement. Ça passe d'abord par encodage, après multiplexage et modulation. Après modulation, Canal Bonafé part dans les câbles jusqu'à... Après quelques journées d'apprentissage dans ce site, le responsable du site ne manque pas de souligner la curiosité intellectuelle qui nous anime et de nous prodiguer quelques conseils. Bonjour, moi c'est M. Francis, technicien gestionnaire de la base digitale Bonanjo. J'ai reçu les stagiaires de la faculté de génie industriel de l'université de Douala en filière télécom et réseau. Mes impressions par rapport aux stagiaires globalement, ils sont très curieux mais assidus dans le but
de chercher les informations sur ce que nous connaissons. C'est déjà une qualité, et sauf qu'il faudrait qu'ils soient un peu plus sérieux dans ce qu'ils sont. Maintenant, le conseil que je peux leur donner, c'est de ne pas d'être plus sérieux d'abord dans ce qu'ils apprennent, et maintenant aussi de chercher. C'est à force de chercher qu'on finit par trouver. Cap à présent sur l'un des sites de Digital Technology, situé plutôt à quelques mètres du collège Boromé en Ndokoti. C'est ici le centre de diffusion de Digital Technology. Après donc la récupération des signaux provenant des différentes sources, un traitement adéquat est fait. Ces différentes chaînes traitées dans ce site de Ndokoti sont envoyées grâce aux satellites terrestres dans les différents ménages qui constituent le groupe d'abonnés du bouquet digital. Il est important de préciser que Digital Technology offre aux ménages les images en 3 bouquets différents, à savoir le bouquet classique qui coûte 3 000 francs, le bouquet VIP qui coûte 5 000 francs et le bouquet adulte qui revient à 10 000 francs CFA. Les 8 chaînes dont l'entreprise Digital Technology assure la montée sur satellite, à savoir ABK TV, Solution TV, Z Channel TV, Dominion TV, Divine TV, Transformer TV, Transfiguration TV, sont transmises de ce site de Ndokoti à celui près de Chokokam à l'aide des faisceaux hertziens. Après donc ce site de Ndokoti, le cap est mis sur celui situé à quelques mètres de Chokokam. Ici, on retrouve le téléport satellitaire de Digital Technology. C'est donc ainsi que les chaînes provenant des autres sites de Digital sont envoyées sur le satellite géostationnaire Eutelsat. Boris Giacometti explique ce mécanisme. Au niveau du téléport de Chokokam, le rôle du téléport est d'envoyer des chaînes sur satellite. Ces chaînes sont reçues de Bonanjo et qui arrivent ici par faisceau hertzien. Après la réception de ces chaînes, elles sont traitées dans la salle de traitement où on effectue encodage, multiplexage, modulation. Après la modulation, ces chaînes sont envoyées par câble coaxial. Ces câbles ici que vous voyez, qui vont venir ici au niveau de l'ampli de la BUC afin d'être envoyés sur satellite géostationnaire. Bon, le satellite que Digital utilise, c'est le satellite Eutelsat en 16 degrés Est. Il utilise une bande de KU en polarisation horizontale avec comme symbole rate 8333 mégabits par seconde. Monsieur Serge et Monsieur Bertrand, qui sont les responsables de ce site, apportent des réponses à toutes les questions que nous posions concernant le fonctionnement du site et la technologie utilisée ici. Il ne manque d'ailleurs pas de dire un mot à notre endroit. Monsieur Bertrand Ebanda, ingénieur des travaux de télécommunications à service au téléport. Il y a la société Digital Cameroun. Ici, nous sommes au téléport et on a été très ravis de recevoir les étudiants de la FGI de l'Université de Douala. Après quelques séances de
travaux, j'ai remarqué que ces étudiants étaient vraiment animés d'un esprit de culture, de recherche, très engagés vraiment durant leur stage ici à l'UJTL. Sur ce, j'aimerais d'abord les féliciter de leur bravoure et leur dire de continuer, parce qu'en fait, ça ce n'est qu'une branche de télécom. Les télécoms sont très vastes. Alors s'ils peuvent déjà mieux assimiler cette branche et continuer ailleurs, vraiment, le Cameroun a besoin des ingénieurs comme nous. Donc, je pense qu'après tout ça, je leur dis merci, parce qu'avec eux, on a également appris, beaucoup appris. Très tôt, nous nous rendons compte de la véracité du dicton qui dit « Les bonnes choses ne durent jamais », car 1 mois et demi se sont écoulés si vite. Avant la séparation, le directeur général de Digital Technology ne manque pas de nous témoigner sa satisfaction. Et nous profitons d'ailleurs pour recevoir de lui quelques conseils. Je dirais que déjà, Digital travaille en partenariat avec la faculté de génie industriel et nous envoie chaque année près de 16 étudiants. Bon, pour la promotion de cette année que vous êtes, j'ai été quand même très impressionné par la passion avec laquelle ces étudiants voulaient maîtriser la technologie. Et ça m'a beaucoup impressionné. Et de deux, j'ai aussi remarqué que le niveau de formation en faculté de génie industriel s'est beaucoup amélioré par rapport aux précédents étudiants qui étaient ici. Et ceux de cette année, quand même, sont un peu plus avertis que leurs prédécesseurs. C'est ce qui m'a beaucoup marqué. Bon, en termes de conseils, comme je l'ai toujours dit, l'école, en réalité, n'apporte que le 20% des connaissances. Et c'est à chaque étudiant d'aller chercher les 80%. Ceci par notamment les recherches. Donc je peux leur conseiller de multiplier les recherches et de ne rien laisser leur échapper, surtout en termes de connaissances. Tout ce qu'ils voient, ils doivent activer leur curiosité pour chercher à comprendre. Donc c'est le conseil fondamental que je peux leur donner, de multiplier les recherches. Comme vous l'avez vous-même constaté, notre slogan c'est la technologie avance. Je dis qu'on aura toujours des projets tant qu'on suit la technologie de près. Bon. Nous avons cette année démarré un téléport, c'est-à-dire la mise sur satellite d'une dizaine de chaînes camerounaises. Ce projet va nous ouvrir une porte vers un bouquet satellitaire dans un avenir très proche. Ça veut dire que le projet qui nous tient à cœur pour l'instant, c'est un bouquet d'une 60aine de chaînes payantes sur le satellite avant la fin de l'année 2017. Donc pour l'instant, nous nous concentrons sur ce projet et on va le réaliser. On veut d'abord se concentrer sur ce projet, le réaliser avant de penser à autre chose. Donc c'est l'unique projet pour l'instant qui est en cours de réalisation. De l'avis de chacun des stagiaires que nous sommes, ce stage à Digital Technology nous a permis d'acquérir des connaissances nouvelles et capitales pour l'exercice de ce métier d'ingénieur que nous avons choisi avec amour. Et surtout, de rencontrer ce jeune chef d'entreprise, pétri d'expérience, qui par ses conseils a révolutionné à jamais notre façon de voir la vie. Arrivé donc au terme de ce stage académique dont l'importance n'est plus à démontrer à cause des connaissances acquises et apprises tout au long de cette période,
Notre façon de concevoir le domaine des télécommunications en général et celui de l'audiovisuel en particulier a changé à jamais. Le moment est donc venu pour nous de présenter nos sincères remerciements à tous ceux-là qui, de près ou de loin, ont travaillé de manière active pour la réussite de cette période de stage. Nous pensons ainsi à M. Théodore Chété, directeur général de Digital Technology, M. Jean-Calvin Guifo, enseignant à la faculté de génie industriel, pour leurs conseils et leur soutien tout au long de ce stage et durant les autres périodes. Nous pensons également à tout le personnel de Digital Technology, en particulier Mme Chimène, M. Mbappé, M. Steve. Nous n'oublions pas également les ingénieurs que nous avons reçus dans les différents sites que nous avons visités. M. Bertrand, M. Junior, M. Francis, M. Serge. Nous saluons également et nous remercions la collaboration de nos camarades stagiaires qui sont venus des autres institutions. Nous pensons à Gilles et Joël de l'Université de la Côte de Douala. Nous pensons à Hugues de l'École des Postes de Bouya. Nous pensons également à Yannick de l'Institut universitaire de technologie de Douala. Et à nos différentes familles qui nous ont soutenus durant cette période de stage, nous leur disons merci. Nous, on avance comme la technologie. La technologie avance, nous aussi. Mama,